Tomber en amour. Bon, ok, non. Ok, peut-être pas tomber en amour. Peut-être que j'y vais fort avec mon titre, mais c'est un titre accrocheur, avouez-le. Mais bref, je dis pas de tomber en amour avec les Red Day, mais il faut apprendre à les apprivoiser. Les Red Day font partie, les accepter. Hein? Faut apprendre à accepter les Red Day, et la journée que tu vas accepter de Red Day, ton trading va s'emporter beaucoup mieux. First, il faut arrêter de se comparer à des GOAT, ok? Pour ne pas le nommer, là. Tu sais, je veux dire, le GOAT des GOAT, là, qui est capable de faire après 2 mois juste des greens, là, c'est pratiquement impossible. Il a démontré que c'est possible, mais je veux dire, il y a bien des limites. Vous êtes en train de vous comparer à un gars qui a au-dessus de 20 ans de trading dans le corps, qui est la sommité absolue, qui maintenant est un robot trader tellement qu'il est capable de trader sans émotion, qui attend plus après aucune scène pour vivre du trading tellement qu'il fait de l'argent. Je vais vous avouer que quand t'as aucune pression, trader est beaucoup plus facile. Mais là, j'y enlève rien. Hostie, là, c'est le GOAT des GOAT, pareil. Bref, arrêtez de vous comparer à ça. Parce que des Red Day, ça fait partie intégrale du trader, du trading. C'est normal et c'est extrêmement difficile. J'ai déjà eu des strikes incroyables, ok? Jamais je pense un mois, par contre, là, je vais pas, sinon je m'en rappellerai. Mais je n'ai eu des Christy de belles. Mais tu te fais rattraper. C'est normal d'avoir des Red Day. Ça fait partie de la job. Puis la journée que tu vas les accepter, je viens de le dire, ton trading va littéralement changer. Pourquoi? Parce que un bon trader, là, très accurate, là, généralement va avoir 4, 5, 6 red par mois. Là. Ça va varier, puis ça va être éparpillé à gauche puis à droite, mais là avec une moyenne. Puis là, je parle d'un bon trader et un trader qui a décidé qui reste pas dans ses souliers, dans ses pantoufles. Hein? Un trader qui reste dans ses pantoufles, c'est sûr que là, ça peut être un peu plus facile pour lui d'avoir moins de red day. Encore une fois, ça va dépendre aussi de ben des choses. Facteurs, là, je parle des scalpers, hein, des day traders, etc. Il y a plein de facteurs. Mais dans notre façon, notre style, c'est extrêmement difficile. Puis il faut les accepter, les aimer. C'est pour ça que je disais tomber en amour avec les Red Day. La journée que tu vas comprendre que la Red Day est là pour des raisons. Souvent, une Red Day va arriver parce que... Bon, ok, attendez, avant de s'en aller là, je peux comprendre que pour quelqu'un qui commence dans le trading puis qui est pas constant puis qui est pas un trader gagnant, c'est fatigant rare, ok? Dans mon cas, j'ai une Red Day, je m'entorche tellement, mais pas plus tard que v'là 1 an et demi, tripe pas là, tripe pas. Alors qu'aujourd'hui, si je voyais ça, je rirais de moi-même là, tellement que c'est cave, mais... J'avais encore des doutes des fois surtout que j'ai changé de style de trading beaucoup dans des pauses de ma vie. Et je devais encore être confirmation de ce que je fais, c'est carrément ça coche. OK? Donc, la journée que tu vas comprendre que tu sais ce que tu fais, que tu comprends ce que tu fais, que ton trading va bien, que tu es constant, que ben les Red Day vont être une hostie de joke. Maintenant, je le sais, tu n'es pas constant, tu n'es pas encore gagnant. Mais c'est là que tu dois comprendre à quoi servent les Red Day. Les Red Day sont un phare dans le noir. Ils sont là pour te guider et te dire, regarde là, arrête d'aller jouer là, brise les schémas, brise les patterns. Qu'est-ce que tu fais encore là? Pourquoi tu as fait ça? Il est là. Le Red Day sert à étudier, à comprendre, à revoir, et t'as pas le choix. T'as pas le choix de, comme le petit nain l'a dit, là, fail better, fail again, hostie, puis Chris, à un moment donné, ça va y aller par là. T'as pas le choix de faire beaucoup d'essais, erreurs, et ça fait partie de ton processus. La journée que tu vas accepter le fait que les Reds sont là pour retourner à tes affaires, sont là aussi de te donner énormément de discipline. T'es-tu tanné d'être red, hostie? Bon, ben, Chris, fais de la discipline. Stop maintenant, toujours après le max loss of the day. Stop toujours après 3 reds d'affilée. Stop, hostie, arrête de courir après ta queue. Va faire ce que t'as à faire. Fais-le du mieux que tu peux. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais fait une vidéo dans mon Discord et je crois qu'il est exclusif au Discord parce que c'était sur une affaire, mais sur le daily goal et de pas se tromper. On vise pas un goal. En tout cas, bref, je veux pas vous perdre dedans, mais
le nombre de trades maximum par jour au début pour gagner en discipline pour certaines personnes. Le Red Day, il est là pour faire ok, là, si je vais retourner voir mes affaires. Ah ben oui, j'ai oublié la confirmation. Et de revoir, et de revoir, et de revoir. Et la journée que tu vas comprendre que c'est quelque chose qui te fait grandir et te faire apprendre, tu vas trouver ça beaucoup moins dur à encaisser puis tu vas mieux dormir la nuit. Le Red Day, c'est lui aussi que quand tu es constant et gagnant comme moi, c'est là qu'il te ramène à tes bases, il te ramène à l'ordre. As-tu monté tes quantités trop vite? As-tu commencé à aller jouer dans des affaires que tu n'avais pas d'affaires? As-tu ouvert les valves qu'il fallait pas? Toutes sortes de raisons qui disent peut-être que j'étais trop enthousiaste, peut-être que j'étais trop dedans, peut-être que je le vois, parce que plus tu as de journées green, plus tu fais fi de tes avertissements. Moins tu fais de confirmation, plus tu trades, plus tu te garoches, prends confiance, oublie de checker, et tout ça fait que on vit un moment donné une grosse Red Day, et elle fait partie du trading. La Red Day, c'est un peu comme exemple, on va prendre un serveur qui s'en va au travail, qui vient de découvrir, il se fait former, il fait sa formation, il sait des choses, il a appris des choses, puis il est sur le terrain. Puis ça va bien, puis il prend ses commandes, puis il est heureux, puis là, plein de journées, tout va bien, puis belle journée à job, encore une belle journée à job. Puis une journée, trop à l'aise, trop bien, trop de table, je sais-tu, moi, il oublie... Il y a des clients qui partent sans payer. Ou il échappe un plateau carrément à terre. Pourquoi? Peut-être qu'il était trop sûr de lui, peut-être qu'il était distrait, moins concentré que d'habitude, peut-être qu'il a pris trop de table, trop de taker, peut-être que il avait tellement une belle confiance qu'il a fait fi de faire attention à la table qui était en avant puis il a accroché. Vous comprenez? Il était bien, ça allait bien, puis il parlait, puis il jasait, puis paf! Mais croyez-moi que la journée qu'il a échappé ses plates ou qu'il a vu qu'il y avait des clients qui n'avaient pas payé et que ça le fesse, et ça fait que si c'est arrivé un mercredi, je peux te garantir que le jeudi, vendredi puis le samedi, en soirée, pendant qu'il est au travail, il est prudent en tabarnak. Il est pas en train de dire qu'il est plus capable d'être serveur, mais on prend souvent c'est les filles serveuses sans vouloir préjuger. Puis là, elle va même en pleurer. J'ai échappé mes plates sur le monsieur. Ben oui, c'est beau, si reviens, hein, câlisse, le Christ demain est un autre jour. Ils vont finir par juste faire. Maintenant, elle sait qu'elle passera plus jamais au-dessus de la tête d'un client avec des bocs, parce que le dernier, il a tombé sa tête, ça lui a ouvert le crâne, puis il était plein de bière. Elle s'est jurée plus jamais. C'est ça le Red Day, c'est se jurer de plus jamais. Malheureusement, j'en ai quelques-uns, parfois, à qui je parle ou que je check, sont bien bons pour passer le cabaret au-dessus de la tête du client encore et encore et encore. Peut-être que c'est pas assez significatif. Bref, le Red Day sert à retourner voir tes choses, regarder là où ça va pas, prendre le temps. C'est beau une Red Day. Une Red Day, ça te permet de tout crisser ça là, d'aller lire un bon livre, d'aller écouter des vidéos de Matt Trouvé que tu n'as peut-être pas encore écouté et de retourner les écouter. Je dis ça, je dis rien. Mais le Red Day, il est là pour te faire grandir dans ton cheminement. Mais tu dois apprendre à le gérer. Un Red Day, c'est pas j'ai échappé un plateau, je m'en calais, j'ai ri du client, je suis retourné en arrière, j'en ai amené 2 cette fois-là, puis je les ai lancés. Code ben, si tu veux blow out le compte, do it, mais tu sais, si tu tiens à cœur ton restaurant, ton job de serveur, dernière affaire que tu vas faire, c'est de repasser par-dessus le client avec ton plateau, sacrément, hein? Bon, je l'ai dit, il y en a que des fois, c'est plus long à rentrer que d'autres. Mais si tu aimes le Red Day, c'est ça, pas t'aimes. Si t'apprivoises et que tu acceptes le Red Day, tu vas en sortir gagnant. Tu vas t'en servir à bon escient et tu vas prendre cette chose négative pour la rendre positive. Et si tu respectes en plus tout ce que tu t'as mis en place, je vais crisser mon camp si j'atteins mon stop loss of the day. Je vais crisser mon camp après ça. Tu vas t'en sortir juste un peu plus fier. Tu vas dire, ok, demain c'est un autre jour, puis au moins j'ai été discipliné, au moins j'ai fait ça. Chris, il y a quelque chose qui rentre au moins. Peut-être pas de l'argent, mais Chris, au moins, les leçons y rentrent. Comprenez-vous un peu comment je vois les Red Day? Les Red Day sont là pour te faire grandir, pour apprendre
et ils font partie du trading. C'est ta job. Le trading, il est pas là pour t'aimer, puis te flatter, puis te dire que t'es beau, que t'es bon. Non, il est là pour te coller au pied du mur, te montrer tes 4 vérités, te montrer que t'es pas si vaillant, si discipliné, si travaillant, si hot que ça. Non, il est là de te faire chier, de te remettre à ta place, mais de te faire grandir si tu l'écoutes. Alors, je te laisse là-dessus. Je pense que j'ai été assez clair. Apprécie les Red Day. Ciao, bye, peace and love.